Il est 18h39 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Pierre de Villeneuve. Et à 48 heures du défilé du 14 juillet, à 15 jours de la présentation au Conseil des ministres de la loi de programmation militaire, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est Bernard Rogel, le chef d'état-major de la Marine nationale. Amiral, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. 14 juillet, fête nationale marquée par l'intervention de la France au Mali. Des soldats tchadiens et maliens seront dans les rangs. Mais voilà, 15% de budget en moins pour ce défilé. Comment expliquer, Amiral, que l'argent, le manque d'argent soit l'actualité principale de l'armée ? Bien, tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais avoir une pensée pour Didier François et Édouard Elias. Didier François est un journaliste que l'on connaît bien dans la marine, et je peux vous dire que les marins ont une pensée quotidienne pour eux et pour leur famille aujourd'hui. Pour répondre à votre question, le défilé du 14 juillet est toujours un moment très important, une rencontre entre les armées et la nation. Alors c'est vrai que cette année, le périmètre du défilé est légèrement revu à la baisse. Dans la marine, on dirait on a réduit un peu la voilure, mais il est quand même significatif. Je voudrais également appeler votre attention sur le fait que le défilé n'est pas tout, puisque nous aurons dans de nombreux ports de France demain des bâtiments de la Marine nationale. On pourra aller les voir et monter dessus. Tout à fait, qui seront en version porte ouverte, comme on dit, ce qui veut dire que le public sera bien sûr accueilli. Et nous aurons également des marins place de l'Opéra, et j'invite tous les Parisiens à rejoindre cette place pour aller les voir. Je parlais des soldats maliens, du travail considérable des forces françaises au Mali. Le politique est-il au courant qu'à cause des économies, c'est un détail mais il est criant, on a donné aux soldats français des Rangers thermocollés et non cousus et qui font de soleil? Il y a quand même une limite dans les économies. Je crois que tout ça est parfaitement connu. Il y a une limite dans les économies, mais vous savez, nous sortons d'un exercice du livre blanc qui a été un exercice intéressant, puisque Intéressant ou difficile ? Les deux, parce que, si vous voulez, le livre blanc, c'est pas une défense de périmètre d'armée où chacun essaye de défendre ses moyens. Un livre blanc, c'est la mise en regard des ambitions d'un pays, et donc mise en regard avec les capacités budgétaires qu'il alloue à sa défense. 31 milliards 400 millions d'euros, voilà le budget arrêté. Oui. On a échappé à ce qu'on appelle les scénarios Y et Z. Dans le jargon, ça reviendrait à avoir une armée de stationnement. La marine perd environ 20% de ses capacités, s'en tire mieux que l'armée de terre et l'armée de l'air, ce qui évidemment amène des critiques des chefs d'état-major des autres armées. L'une des raisons, amiral, c'est que vous, personnellement, vous prenez le problème à rebours. Quand on vous demande si vous pouvez réduire, vous énumérez les missions. Non, mais je crois que c'est vraiment l'exercice d'un livre blanc. Encore une fois, on n'est pas là pour défendre des périmètres, défendre des forces, défendre des capacités. Mais on ne sait pas comment ça marche, il faut nous expliquer. On est là pour à partir des ambitions de notre pays, du fait qu'il veut rester une puissance mondiale, on est là pour définir ensuite, à partir des missions qu'on nous fixe, pour déduire les capacités. C'est bien dans cet ordre-là qu'il faut les prendre. Et ces missions aujourd'hui, c'est vrai, pour la marine, ne manquent pas. C'est-à-dire que le politique dit, tiens, vous pourriez supprimer ça, et vous vous dites, dans ce cas-là, je supprime telle mission, c'est ça ? Oui, mais c'est très exactement le jeu du livre blanc. La dissuasion, il y a un but à rester l'une des 5 plus grandes armées du monde. Est-ce qu'il y a vraiment encore un but aujourd'hui ? C'est la dissuasion. La dissuasion fait qu'on est l'une des plus grandes armées du monde. Mais je crois qu'il ne faut pas prendre le problème comme ça. Je crois que, encore une fois, dans l'ensemble des missions qui nous sont accordées, il faut bien séparer ce qui relève de la gestion des crises extérieures, qui sont la défense des intérêts de la France, la défense de son statut en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, qui nous donne des droits, mais qui nous donne aussi des devoirs, et puis la défense des intérêts vitaux, c'est-à-dire la survie de la nation, et dans cette catégorie de survie de la nation, la dissuasion joue bien sûr un rôle très important. Vous dites que c'est un rendez-vous incontournable entre la France, la nation et l'armée ce 14 juillet. En fait, seules les familles des militaires, notamment de ceux qui sont tombés en Afghanistan, au Mali, savent de quoi il s'agit, savent à quoi sert l'armée. Aujourd'hui, en temps de paix, une armée de guerre, ça sert à quoi ? Une armée... D'abord, on a toujours tendance à penser qu'une armée en temps de paix, ça coûte cher. Mais première remarque, nous construisons aujourd'hui l'armée
de demain, du futur. En réalité, pour vous donner un exemple, un programme naval, c'est à une durée de vie de 40 ans. Donc, ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, c'est ce qui servira en 2050. Donc, quelle sera la situation en 2050? C'est là toute l'analyse qu'on fait dans un livre blanc. En fait, pour faire prendre conscience aux gens, il faudrait presque qu'on vienne jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes, si je comprends bien. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une vraie conscience de nos concitoyens sur le rôle des armées. D'abord parce que au cours, en plus des missions permanentes, comme la dissuasion, comme les missions permanentes de l'action de l'État en mer, pour ce qui concerne la marine, avec le sauvetage, la sécurité, la lutte anti-pollution, la lutte contre la pêche illégale, etc. Quand on fait un rétro-bac sur les 10 dernières années, on repense immédiatement à l'évacuation de 13 000 de nos ressortissants au Liban, on pense à l'Afghanistan, on pense à la protection de nos ressortissants en Côte d'Ivoire, on pense à la campagne aéromaritime en Libye, on pense à la campagne au Mali. Donc l'activité n'a pas manqué. Et je crois que nos concitoyens en sont parfaitement conscients. Et j'en veux pour preuve les excellents sondages d'opinion que les Français ont sur leurs armées aujourd'hui. Au Laker, merci Amiral Rogel d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir.